Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Ben oui, toi, la zone change de nom. GoCoach.tv est une révolution dans le monde de la formation en ligne au Québec. Je ne peux pas venir tous les détails tout de suite, mais dans les prochaines semaines, il y a plein de détails, il y a plein d'annonces qui vont être faites sur des lancements. La seule chose que je peux te dire tout de suite, c'est que ça va révolutionner la formation continue au Québec. Cette semaine, on répond à une question vraiment cruciale. Pourquoi est-ce que la formation continue est si importante pour ton succès? La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! All right, hey! Quand tu peux voir, je suis seul dans mon studio. Nouveau studio, nouvel arrangement. Donc, cette semaine, je suis seul. On va avoir des invités, encore une fois, évidemment, dans les prochaines semaines. Cette semaine, comme je disais, je vais répondre à la question pourquoi la formation continue est si cruciale. En fait, je vais rajouter un petit mot. Formation continue systématisée. OK? On va expliquer pourquoi c'est important que ça. Parce que quand on parle de formation, on a souvent tendance à parler à aller à l'école, aller chercher des diplômes. C'est pas nécessairement ça que je veux dire. Je suis pas contre, là. J'ai moi-même un bac, puis je serais bien heureux que mes enfants aillent eux autres aussi à l'école, puis acheter des diplômes, parce que, dans le fond, les diplômes, l'école, c'est fait pour nous donner des skills de base pour notre travail, puis surtout être des bons citoyens, être des meilleures personnes. Mais c'est une fois que tu as fini ton diplôme, une fois que tu arrives sur le marché du travail, qu'est-ce que tu vas faire de plus? La formation continue commence après l'école en général. Donc, vraiment, la question est bien simple. Tu veux-tu vraiment atteindre des niveaux de performance, des niveaux de succès? Tu veux-tu vraiment atteindre des niveaux de bonheur inégalés? Est-ce que tu as envie de partir en business, réussir avec ta business, réussir dans tous tes projets que tu veux entreprendre, que ce soit justement entreprise, même au niveau de ton travail? Je veux dire, moi, oui, j'ai une business, mais j'ai des jobs aussi. Puis, je veux être performant dans ma job, je veux être bon dans ce que je fais. Puis, la formation continue systématisée est vraiment la clé du succès. Pour t'aider à le comprendre, je t'amène sur mon tableau. Donc, tout le monde dans la vie cherche à avoir des résultats. OK? Donc, des résultats, peu importe c'est quoi, que ce soit des revenus, hein, parce que je ne connais pas personne, OK? Je connais pas personne qui n'en veut pas des revenus à d'autres niveaux. Là. Je comprends que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pas en avoir, ça aide pas au bonheur non plus. T'sais. Fait que ce soit des résultats, dans le fond, de l'argent, que ce soit des belles relations, OK, que ce soit de l'amour, que ce soit de la confiance en soi ou de l'estime de soi. OK? Parce que oui, c'est important de comprendre que la confiance en soi et l'estime de soi sont des résultats. Le résultat de ton évolution. OK? Donc, tout le monde veut des résultats. Puis on comprend bien aussi que pour avoir des résultats, il faut passer à travers un certain processus. OK? Le processus, donc, un plan de match, OK? Donc, un plan des actions que tu vas poser, OK? Des actions qui vont te permettre d'atteindre les résultats que tu vas avoir. Puis, pour bien comprendre ça, là, on va prendre un exemple vraiment classique que tout le monde va comprendre. Prenons la mise en forme, la santé, OK? Que tu veuilles gagner de la masse musculaire, que tu veuilles perdre du gras ou juste te remettre en forme. Tout le monde aimerait avoir certains résultats de ce côté-là. Je ne connais pas personne qui ne me dit pas qu'il aimerait perdre une couple de livres ou peut-être se remettre en forme. C'est un discours qu'on entend constamment. Tout le monde connaît le processus. Tout le monde le sait là, qu'il faut aller au gym, qu'il faut bien manger.
All right? Donc, aller au gym, bien manger, c'est nécessaire, c'est absolument essentiel si tu veux les résultats associés à l'entraînement, à la masse musculaire ou peu importe ce que tu veux avoir comme résultat. Mais si tout le monde le sait, pourquoi c'est pas tout le monde qui a les résultats? Pourquoi c'est pas tout le monde qui le fait? La réponse est simple. C'est que pour pouvoir passer à travers le processus, OK, c'est important de comprendre que ça prend certains traits de caractère. Des traits de caractère comme la discipline, l'engagement, être capable de prendre des décisions, OK, puis de les tenir. Donc, la discipline, l'engagement, la décision, c'est tellement important dans ma vie, je l'ai tatoué ici, le mot discipline. Je me le rappelle à chaque fois que je regarde sur mon bras, de rester discipliné, de rester engagé. Donc, moi, j'ai pris la décision, il y a à peu près 25 ans, de m'entraîner de façon régulière parce que je voulais vieillir en forme, en santé. Aujourd'hui, à l'aube de mes 50 ans, je suis en bonne forme. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais arrêté. Je suis resté engagé. Je suis resté discipliné. Surtout, je n'ai pas écouté mes excuses. Je n'ai pas écouté les « ouais, ça ne me tente pas, je file pas, je suis fatigué, il neige, il mouille. » Peu importe les excuses, je vais au gym 4 à 5 fois par semaine depuis 25 ans. Discipline, engagement, les traits de caractère pour passer à travers le processus qui vont t'amener les résultats que tu cherches. Maintenant, si on regarde encore ici, oui, ça s'apprend. OK? Avoir un bon plan d'action, savoir comment s'entraîner, savoir quoi manger, savoir comment vendre, comment mettre des systèmes en place, ça s'apprend grâce à la formation. Mais dans ta formation, tu vas également travailler sur ton mindset. Ton mindset. Donc, la formation va te permettre de travailler sur ces deux facteurs-là. Donc, développer le bon caractère, apprendre les bons processus pour avoir les résultats tant recherchés. Donc, c'est pas compliqué. Si tu embarques dans une systématisation de ta formation, tu vas développer le mindset, tu vas développer les bons traits de caractère qui vont te permettre aussi d'apprendre les processus, d'apprendre la game pour être capable, après ça, d'avoir les résultats que tu vas avoir. Donc, la formation, là, d'abord et avant tout, c'est apprendre à se connaître soi-même. Puis ensuite, apprendre à connaître la game. Une fois que tu te connais, que tu connais c'est quoi tes forces, tes angles morts, puis que tu développes tes traits de caractère personnels, que tu mets tes valeurs claires. Donc, tu travailles sur ton why, tu travailles sur toi, la personne. Une fois que ça, c'est clair, là, ton caractère, il est solide. Pendant ce temps-là, tu apprends des processus, tu apprends comment vendre, tu apprends le marketing, tu apprends tout ce que tu as besoin de savoir pour développer ta business ou être un meilleur joueur de hockey ou être peu importe ce que tu fais dans la vie, là. OK, même un menuisier a besoin d'apprendre à être un meilleur menuisier, mais surtout un meilleur collègue, puis un meilleur papa, puis être un meilleur boss, puis être capable de gérer les gens et gérer le chantier, puis gérer les matériaux. OK? Fait que peu importe le domaine que tu as, si tu continues à apprendre, tu vas apprendre les règles du jeu, tu vas apprendre à te connaître toi-même, puis tu vas transformer la chance en talent et en savoir-faire. Le meilleur exemple pour ça, c'est le poker. OK? Que tu connaisses le poker ou non, c'est pas bien grave, là, mais l'idée là-dedans, c'est qu'à la base, tout le monde, en tout cas, si on prend du Texas Hold'em, tout le monde reçoit 2 cartes. Donc, tout le monde a une main cachée. Puis là, tu regardes tes cartes, puis bon, si tu as une paire d'as, c'est la main la plus forte possible initialement. Puis 7 et 2, c'est la main la plus faible possible. C'est pas, ben oui, Kim. La vie, là, n'est pas juste la vie. C'est pas tout le monde qui a les mêmes avantages, mêmes bénéfices. Pas tout le monde qui part avec on part pas tous avec la même main. Faut que tu comprennes ça. Puis c'est correct, là. On n'est pas tous pareils, on part pas tous de la même place. L'important, c'est qu'est-ce que tu fais à partir de là. OK? Donc, quand tu étudies la game, tu apprends à jouer, à prendre tes décisions en fonction des statistiques mathématiques, en fonction des autres joueurs, en fonction de ta position sur la table, en fonction de combien d'argent qui te reste, combien d'argent qui reste aux autres. Il y a plein de facteurs à considérer pour prendre des décisions. Puis en bout de ligne,
La personne qui gagne la main, c'est rarement la personne qui avait la meilleure main de départ. Parce qu'après ça, il y a des cartes qui vont sortir sur la table. Puis là, ça va évoluer, ça va changer. Puis il y a beaucoup d'autres facteurs à considérer que les cartes seulement. Fait que si tu comprends ça, tu viens de comprendre que si tu apprends à gérer un match de poker, donc tu vas lire des livres sur le poker, tu vas suivre des formations parce que oui, il y a des formateurs, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, qui donnent des formations sur le poker, tu écoutes des émissions à la télé, tu vas en ligne pour prendre des formations, lire, apprendre là-dessus, tu finis par devenir un frein stratège dans le jeu de cartes, puis tout d'un coup, oui, ça prend un certain bout de chance quand même, mais le talent et le savoir-faire prennent de plus en plus de place. Puis quand une opportunité se présente à toi, tu es prêt à l'attaquer. Pour comprendre ce bout-là, je vais vous conter une petite histoire que j'ai déjà entendue dans une conférence de Harv Eker, une histoire que j'adore. C'est un père de famille qui amène son petit bonhomme de 2 ans à peu près à la crèmerie. Puis là, rendu à la crèmerie, évidemment, il achète un beau cornet avec une boule. Le petit bonhomme, il s'en va, tout fier de son cornet. Mais évidemment, il marche comme un bonhomme de 2 ans. Fait que c'est pas évident. Puis là, arrivait ce qui devait arriver. Paf! La boule tombe par terre. Puis là, le petit bonhomme, c'est plein, mon cornet, papa, je veux un autre cornet. Fait que là, évidemment, papa étant bienveillant, il va ramener son fils à l'intérieur de la crèmerie pour acheter un nouveau cornet. Mais là, en rentrant dans la crèmerie, le petit bonhomme, il voit l'affiche sur le mur avec le fameux triple scoop, là, le cornet à 3 boules, le triple scoop, yeah! Le petit bonhomme, il voit ça, il a les yeux, il grandit. Oh, papa, je veux le triple scoop, je veux le cornet, le gros cornet à 3 boules. Là, papa, dans sa bienveillance, il veut pas mettre son fils dans une situation d'échec. Son fils, il n'a même pas été capable de tenir le cornet à 1 boule. Il ne va pas y acheter le cornet à 3 boules. Ça n'a pas de sens. Fait que là, il a essayé d'expliquer ça à son petit bonhomme. Il dit, mon petit bonhomme, tu commences par être bon avec ton cornet à 1 boule, puis quand tu seras bon pour le tenir sans l'échapper, je t'en achèterai un cornet à 2 boules, puis après ça, je t'achèterai un cornet à 3 boules, puis tu vas devenir bon dans ça, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. La vie va faire la même chose avec toi. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas démontré à la vie que tu es capable de gérer ton cornet à 1 boule, que tu es capable de gérer ce que tu as présentement, la vie ne te donnera jamais rien de plus. Parce que tu ne seras pas capable de le gérer. La vie ne te donnera pas le cornet à 3 boules. 1, tu ne le mérites pas, tu n'as pas fait tes preuves. Puis 2, tu ne pourras pas le gérer. C'est pour ça que tant de gens, la majorité des gens qui gagnent des gros montants à la loterie, le perdent rapidement, ne sont pas prêts à gérer cet argent-là, ne sont pas prêts à gérer ce qui vient avec avoir des millions dans son compte de banque. Par contre, quelqu'un qui développe des entreprises et qui devient millionnaire par la force de son travail, il peut tout perdre du jour au lendemain, c'est pas grave, il va le rebâtir parce qu'il a appris comment faire des millions. Puis là, la loterie, ben beau, oui, il y en a qui sont vraiment chanceux et vont regagner une autre fois, mais tu n'as pas de contrôle là-dessus. OK? Donc, la formation va te permettre de développer la personne que tu es pour aller, 1, identifier les opportunités quand elles se présentent à toi, puis 2, être capable de t'en occuper, tes opportunités-là, de les faire fructifier et de gagner la main, même si tu es parti avec la pire main de départ sur la table, parce que tu as appris à jouer la game. Un autre exemple, pour démontrer l'importance du développement personnel, donc de la formation continue systématisée. C'est l'exemple suivant. Je vous ramène sur notre tableau blanc. Prenons par exemple une échelle de 1 à 10. OK? Sur cette échelle-là, on va mettre un problème, une épreuve, un obstacle, un mur. Appelle-les comme tu veux, c'est pas important. Un problème de niveau 5. Là, notre petit personnage à côté, lui, a fait très peu de développement personnel, puis il est de niveau 3. Là, c'est important de comprendre. Je dis pas ça en disant que la personne est pas compétente, elle est pas bonne, c'est pas une bonne personne, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la personne n'a pas développé ses skills de leader, ses skills de communication, n'a pas appris comment vendre, donc n'a pas appris ce qu'il lui faut
les outils qu'il lui faut pour franchir cet obstacle-là. C'est ça que je veux dire. C'est pas une mauvaise personne. Elle n'a juste pas développé les outils, les connaissances, les skills qu'il faut pour passer cet obstacle-là. Là, la personne, elle va se développer, puis finalement, elle va devenir une personne de niveau 8. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une meilleure personne. Je dis juste qu'elle a développé les skills, les connaissances, puis le knowledge, le know-how, donc tout ce qu'il lui faut pour passer à travers ou par-dessus cet obstacle-là. Maintenant, prenons par exemple une autre personne qui, elle, s'est développée au niveau 10. Une personne de niveau 10, ben, un obstacle de niveau 5, maintenant, c'est même pas un obstacle. C'est juste quelque chose de plus à faire aujourd'hui. C'est juste un autre to-do sur ta liste à faire. C'est même plus un obstacle parce que tu as tellement développé tes skills, tu as tellement développé tout ce qu'il te faut, les outils, les connaissances, que ce petit problème-là, un problème de niveau 5, il n'y a rien là. Puis même si tu fais face à un problème de niveau 10, la bonne nouvelle, c'est que tu peux grandir jusqu'au niveau 20, 25, 50. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond à la croissance que tu peux aller chercher à travers la formation continue, à travers lire des livres, écouter des podcasts, écouter des conférences, faire des formations en ligne, prendre un coach. Il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de développer, d'aller chercher les connaissances. Il faut que tu trouves celles avec lesquelles tu es le plus à l'aise, puis même celles avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Souvent, là, c'est bon de changer d'angle, de changer de façon juste pour changer les habitudes de ton cerveau. Pas juste y aller dans tes pantoufles, pas juste y aller avec ce que tu es à l'aise, mais y aller évidemment avec toutes les autres façons pour changer un peu tes habitudes. C'est pour ça que la formation continue est si importante. Puis c'est comme ça que la formation continue systématisée, je l'ai systématisée dans ma vie. Pour moi, là, systématiser veut dire automatique. Veut dire, tu n'as pas à y penser, ça se fait, bang, ça roule tout le temps. GoCoach.tv va te permettre de faire ça dans la façon les plus simple, intéressante, tripante possible. OK? Ça s'en vient encore une fois, je ne peux pas tout annoncer comment ça va fonctionner. Mais GoCoach.tv va te permettre de systématiser ta formation pour t'assurer d'aller chercher le succès que tu mérites. Parce que oui, tu le mérites, tu as juste besoin de travailler, de te former et d'y croire. Sur ça, la gang, je vous souhaite une super belle journée. Puis comme d'habitude, si vous avez aimé le contenu de la formation du podcast d'aujourd'hui, partagez, likez, envoyez ça à vos amis directement par messagerie, direct par Messenger, partagez sur vos médias sociaux, inscrivez-vous, abonnez-vous pour recevoir les alertes, puis surtout sur le groupe Facebook de la zone GoCoach.tv. Le groupe Facebook, tu vas avoir les annonces qui s'en viennent bientôt avec le lancement officiel de la plateforme GoCoach.tv. Sur ce, gang, passez une super belle journée. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go!